pour le moment, les Africains sont assistés. Et je vous ai dit, ce n'est pas flatteur, ni pour les uns, ni pour les autres, parce que les assistés sont fatigués et les assistants aussi fatigués. Et le prestigieux Français qu'est le général de Gaulle, l'homme du 18 juin 1940, le libérateur de ma patrie, et qu'à ce titre, il lui appartient. Nous, il nous fallait au moins un siècle d'assistance technique française. Le but de mon voyage est d'abord une prise de contact avec les autorités françaises, à savoir le chef de l'État, le général de Gaulle lui-même. Placer des hommes acquis à sa cause à la tête des anciennes colonies devenues indépendantes était l'un des objectifs non avoués de Charles de Gaulle. Il faut charger cette mission à un homme sans vergogne, qui n'a que ses intérêts à faire valoir. On ne pouvait pas imaginer autre qu'un homme d'affaires vicieux, venant de nulle part et impliqué dans n'importe quelle affaire suspecte et malhonnête, voire criminelle depuis la dernière guerre. La description est trouvée. Le portrait convient. Ma vie, c'est De Gaulle et l'Afrique. Et je reconnais que les relations que je me suis créées avec des commerçants européens, avec des industriels en Afrique, avec des Africains de toutes catégories, et par la suite les chefs d'État africains, constituent un réseau. Il s'agit bien de Jacques Foccart. Jacques Foccart, le monsieur de la fameuse formule réductrice France-Afrique. Si De Gaulle était le cerveau de la stratégie française en Afrique, Jacques Foccart en était l'acteur. De Gaulle l'avait bien étudié. Dans ses déplacements en Afrique, il l'amenait souvent avec lui. Déjà, en 1953, il était de la partie. C'est alors qu'il fit connaissance avec Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. De 1958 à 1960, De Gaulle fait de lui un conseiller technique, puis le secrétaire général de l'Élysée chargé des affaires africaines et malgaches à partir de 1960. Il est resté à ce poste jusqu'en 1974 sous Georges Pompidou. Le 17 août 1960, le Gabon, Eldorado pétrolier à l'époque, proclame son indépendance. En invoquant Dieu et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. Il faut jouer le jeu. Jacques Foccart est alors chargé d'organiser une forte assistance du nouveau président Léon Mba pour l'aider à structurer son administration. Coup de théâtre, Léon Mba est victime d'un coup d'État militaire en 1964, dans la nuit du 17 au 18 février. 150 militaires arrêtent le président et avec lui le président de l'Assemblée nationale et beaucoup d'autres ministres. L'opposant Jean-Hilaire Obama est alors déclaré président. Informé par le chef de cabinet de Léon Mba, De Gaulle décide de restaurer le gouvernement Mba. 2 compagnies de parachutistes français débarquent. Le 19 février, le camp de répit des rebelles est pris d'assaut.
les mutins sont neutralisés. Les Womba est libéré pour redevenir président. Il est alors entouré d'une garde présidentielle garantie par la France, qui ne tardera pas à l'inviter de se doter d'un vice-président qui pourrait jouer le même rôle que lui. Dans la foulée, les Womba choisit Omar Bongo Ondimba comme vice-président. Ce dernier sera aux affaires de 1967 à 2009. Dans la guerre d'Algérie, le même Foccart met en place une organisation de terrain tournée vers l'efficacité opérationnelle. L'objectif: commettre des assassinats et des attentats contre les pro-FLN, c'est-à-dire les partisans et souteneurs du Front de Libération Nationale. Il crée aussi des réseaux de renseignement en lien avec la diplomatie de l'État concerné, mais aussi avec des notables locaux corrompus. Et lorsqu'il fallait passer à l'action, des mercenaires étaient envoyés. Après son fameux non au référendum de 1958, Sékou Touré était mal perçu par le gouvernement français des années 60. Jacques Foccart planifie alors un coup d'État pour le renverser. Sékou Touré en fut alerté et le projet tombe à l'eau. Il faut alors travailler à déstabiliser économiquement la Guinée. Jacques Foccart multiplie alors les opérations délicates. Grande figure de l'indépendance du Cameroun, Félix Roland Moumillé est à Genève en 1960. Un espion français, William Bechtel, est envoyé pour l'assassiner sur ordre du Premier ministre Michel Debré, conseillé par Jacques Foccart. Se faisant passer pour un journaliste, Bechtel invite Moumillé au restaurant. Il eut raison de lui en l'empoisonnant au thallium. Pour savoir la situation générale dans les anciennes colonies françaises d'Afrique, Jacques Foccart s'entretenait tous les mercredis au téléphone avec son ami Houphouët-Boigny. Jacques Foccart écrivait beaucoup aussi. Aujourd'hui, il a laissé 410 mètres linéaires d'archives. Cela traduit l'ampleur de son implication dans des affaires dont les conséquences continuent d'être vécues dans des anciennes colonies françaises.